Bon, je pense qu'on doit parler aujourd'hui d'église. Pourquoi je dis qu'on doit parler d'église? Parce que on a vu le Christ dans le déroulement du credo et on l'église une sainte catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême. J'attends la résurrection des morts et la vie à venir. Et je crois dans une seule sainte catholique et apostolique église. Il y a chaque mot qui pèse et qui est important. Une sainte, une. Ce nombre que toutes les autres églises le gardent. Même, par exemple, vous savez, on est dans un mouvement aujourd'hui, pas nous en tant que paroisse, mais par exemple le monde catholique. Il est dans un mot, dans une ouverture en disant d'œcuménisme envers les autres, et tout le monde dit oui, c'est ça la voie. Mais pourtant, ils n'ont pas enlevé une seule sainte église catholique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est l'Église. C'est l'apôtre Paul qui nous enseigne ça dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5. Cette partie, elle est lue souvent pour le mariage, comme épître, avant de lire l'Évangile. Et pourquoi on lit ce passage? Pour plusieurs raisons. La première d'elles, c'est qu'il y a une liaison comme dans un corps. Et la tête, c'est le Christ, si vous voulez, ceux qui donnent la vie. Parce que même au cœur, c'est la tête qui lui donne l'indication de battre ou de s'arrêter. Non? Donc le cerveau, la vie, ce qui donne la vie, c'est le Christ. Mais il donne la vie à ses membres. Et son corps, c'est un corps mystique, bien sûr. On n'est pas dans un corps réel. Attention, il est bien réel, mais pas réel du point de vue charnel. Tout le monde qui communie au corps du Christ fait partie du corps du Christ. Et quand on communie avec le plus petit fragment du monde qui existe d'Eucharistie, c'est le Christ entier là-bas dedans qu'on reçoit. Il n'y a pas la sainteté du Christ par rapport ou en relation directe avec la proportion d'Eucharistie qu'on reçoit. Non. Totalement. Le Christ est dans tous les petits miettes d'Eucharistie qu'on peut retrouver. Et ce que ça fait l'unité de tous. Et pour vous, c'est une chance, ça, de le comprendre maintenant avant votre baptême. Pour vous, c'est essentiel, ça, de comprendre. Par l'Eucharistie, on devient un seul corps. Un seul corps. C'est là l'explication du mariage qu'on ne peut pas, nous on dit comme ça, on ne peut pas se marier avec quelqu'un qui n'a pas la même foi dans l'Église que nous. Pourquoi? Parce que pour presque 1000 années, se marier, c'était recevoir la bénédiction, une ou deux prières de prêtre ou de l'évêque, et puis de communier au corps et au sang du Christ. Et c'était ça qui réalisait l'unité de l'homme et de la femme, qu'ils communiaient au même corps. Et à partir de là, eux-mêmes, entre eux, c'était un seul corps. Donc nous, par l'Eucharistie, nous sommes un seul corps et on appartient à l'Église. Et l'Église, d'une certaine manière, nous appartient. Vous n'êtes pas contraint de ça, parce que vous n'avez pas vécu comme nous. Mais moi, je viens de Roumanie, la plupart des gens disent l'Église, c'est l'affaire du prêtre. Mais eux-mêmes,
sont baptisés dans cette église. Ils sont membres de Christ, qu'ils disent que non, c'est l'affaire du prêtre. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que entrer dans l'église par le baptême, si se réalise une identification avec le Christ et une identification avec tous les autres membres de l'Église. Par exemple, le corps, il y a des milliards et des milliards de petites cellules, non? Mais pourtant, chaque cellule elle est importante à sa place, son rôle qui est déterminant dans l'existence d'un corps. Nous avons une blague. C'est pas une blague, c'est une comment dire dicitoire, devinette. Il est comme ça. Avec quel arbre n'existe pas la forêt, et avec quelle maison n'existe pas le village? C'est celle qui commence dans la limite extérieure. Parce que s'il n'y a pas une limite extérieure pour commencer, il n'y en a pas ni de forêt, ni de village. Donc, celui qui est plus exposé, la cellule qui va mourir bientôt et qui va s'exfolier, celle du pot, même elle est très importante. Et nous, pareil, de cette manière, une fois qu'on en a entré dans l'église par le baptême, on en est important. Mais l'église, cette église, il faut toujours la voir dans cette réalité. Moi, je dis souvent, par exemple, vous priez déjà à la maison, chez vous, en disant « Notre Père qui est au ciel » ou aux cieux, n'est-ce pas? Déjà, nous sommes dans une relation avec le Christ. Père, Fils. Si nous disons que l'Église, c'est la maison de notre Père, elle devient en même temps notre maison, notre propre maison. Si c'est ta maison dans laquelle tu as grandi, il y a des souvenirs qui te lient. Et si, par exemple, c'est la propriété de tes parents, tu vas faire tout ce que tu peux pour l'entretenir. N'est-ce pas? Tout le monde fera ça. Donc, une église, le bâtiment en soi, c'est l'affaire de tous. Parce que ça nous concerne tous, parce que c'est notre maison. C'est la maison de notre Père. Et réfléchissez bien, entre nous, par le baptême, on est tous des frères, on est tous des cellules de la même Église. Et j'ai commencé par ce numéral 1 ou une. Ça ne peut pas exister 2, 3 églises. Parce que alors ce sont 3 corps du Christ. 5 corps du Christ. Or il y a un seul corps du Christ. Il n'y a pas plusieurs. Et toujours en relation avec cette parole du Christ. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Une seule vérité. Toujours l'unicité. Toujours cette unicité qui est extraordinaire. Et nous, on est appelés à participer à cette unité. Je vous rappelle que dans l'évangile de Saint Jean, le Christ, avant de souffrir la passion, il prie Dieu dans la grande prière du grand prêtre, on dit dans l'évangile de Saint Jean, que tous soient un. Père, comme moi je suis avec toi, toi en moi et moi en toi. Et ça c'est admirable, ça c'est admirable, parce que Dieu nous montre que nous ici, on doit être un reflet de la Trinité. Et comme
il y a trinité des personnes, mais il y a un seul Dieu. C'est pareil. Vous voyez que d'un coup, cette réalité d'église, ça ne peut pas exister à droite et à gauche dans des autres. Nous, on les appelle dénominations chrétiennes. Aujourd'hui, à un moment donné, je savais, mais aujourd'hui, je ne sais plus. Il y a quelques milliers des églises qui se revendiquent chrétiennes. Quelques milliers distinctes, comme les catholiques, les protestants, les néo-protestants, les baptistes, les pentecôtistes, et tout ça. Il y a des milliers dans ce monde, partout. Et chacun prétend avoir la vérité. Pourquoi je vous attire l'attention là-dessus? Parce que le discours d'aujourd'hui, il était très dangereux là-dessus. D'un côté, c'est que, mais comment vous pouvez revendiquer, vous les orthodoxes, que c'est que vous qui avez la vérité, ou que vous connaissez que vous la vérité? Quand même, notre vérité n'est pas une vérité à nous, c'est une vérité révélée, c'est Dieu, c'est le Christ, et nous, on a essayé quand même de ne pas s'éloigner de lui, de ne pas mettre à la place des paroles du Christ notre propre réflexion ou notre propre pensée. Par exemple, je vous donne dans l'enseignement si vous faisiez de la théologie biblique, vous allez voir qu'il y a même des luthériens aujourd'hui qui nient la divinité du Christ. Il y a une petite fraction, mais qui le nie. Puis il y a une autre fraction qui, je ne sais pas, qui disent qu'ils parlent encore dans des langues ou des choses comme ça. En ignorant la parole de l'apôtre Paul qui dit que le don de langue va cesser. En ignorant l'écriture. Donc, à ce jour, l'Église orthodoxe, elle est restée à la lettre de l'Évangile, sans rien ajouter. Par exemple, quand on parle de l'Église catholique et on parle de la Mère de Dieu, on n'a rien à rajouter sur la conception de la Mère de Dieu, de la façon de laquelle elle a été conçue. Mais en France, nous avons Lourdes, qui était à l'origine d'un enseignement très bizarre dans l'Église catholique, comme quoi la Mère de Dieu a été conçue sans les conséquences du péché originel d'Adam et Ève, qui est impossible. Parce que si une personne humaine, pas divine aussi, comme c'était le cas du Christ, pouvait se soustraire de la conséquence des péchés d'Adam et d'Ève, je dis bien la conséquence, parce que les catholiques disent que nous, on hérite la culpabilité. On est coupable du péché d'Adam et Ève. En ignorant, mais je reviens, je vous dis maintenant quelques différences pour comprendre pourquoi on ne peut pas dire qu'il y a plusieurs églises. Donc, à ce moment-là, si une personne pouvait se soustraire, il n'y avait plus de nécessité de s'incarner le Christ. Que le Christ prend chair. Or, le Christ a pris chair, s'est incarné parce que ce n'était pas un autre moyen par lequel l'homme peut se soustraire des conséquences des péchés d'Adam et d'Ève. Que nous disions que la Mère de Dieu a été lavée de la conséquence des péchés, du péché d'Adam et d'Ève. Nous, on n'a pas dogmatisé ça. Nous, on a dit, il y a des pères qui disent, c'était quand elle est rentrée dans la sainte des saintes du temple. Il y a des pères d'église qui disent, et ça c'est la plupart, qu'elle a été lavée du péché, des conséquences des péchés au moment quand elle a dit que m'advient ce que tu m'as dit, quand elle accepte l'incarnation. Donc il y a plein. Il y a 2-3 idées, mais aucune n'a reçu l'idée de dogme dans l'Église orthodoxe. Et on ne s'est jamais prononcé. Nous, on sait qu'elle a été lavée avant. Ça n'a pas d'importance le moment quand, mais c'est important qu'elle n'était pas conçue sans les conséquences du péché. Et de là, par exemple, on parlera la prochaine fois
de la résurrection des morts. Par exemple, entre nous et l'Église catholique, il y a une grande différence entre l'enseignement sur le paradis, sur le paradis et sur l'enfer. Chez nous, il n'y a que deux lieux, deux états possibles, en tant que dans l'Église catholique, il y a le troisième aussi qui est le purgatoire. Et qui a donné dans l'Église des choses très malheureuses, hein? Des gens qui rachetaient des indulgences. Les indulgences, c'était les bonnes actions des saints qui étaient en plus de ce qu'ils avaient besoin pour devenir saints. En disant qu'il y a un nombre pour devenir saint, des bonnes actions. Ils ont dit oui. Quel est le nombre, on ne le sait pas. Mais tout ce qu'il fait en plus de ça, ça rentre dans une sorte de banque de l'Église. Et de là, le pape proclame des indulgences personnelles ou plénières pour tout le monde. Et vous voyez que le pape, même aujourd'hui, a l'habitude, au moment de son élection, après qu'il s'adresse au peuple qui est là, il y a un archidiacre ou quelqu'un qui annonce et maintenant le pape va dire la dite plénière, l'indulgence plénière. Et tout le monde baisse la tête et le pape donne l'indulgence plénière. Donc vous voyez, on est loin de ce que le Christ a pensé comme Église. On ne retrouve jamais dans le Nouveau Testament ça. Et pour cela, c'est ça qui aujourd'hui nous fait de dire nous, en tant qu'Église, ce n'est pas de nous-mêmes que nous avons la vérité, mais c'est par participation à la vérité qui est la personne du Christ que nous sommes la vraie Église. Et puis, si on est dans une autre Église qui n'est pas la vraie, on se pose plein de questions, plein de questions, parce que aujourd'hui, l'existence des prêtres, ça vient à travers l'Église, parce qu'il y a ce qu'on appelle succession apostolique qui est nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre moi, le prêtre Adrien Yuga, et l'un des apôtres, il y a une relation main-tête, de moi jusqu'à eux et de eux jusqu'à moi. Ça veut dire que j'ai reçu la prêtrise directement des apôtres par le biais, dans l'histoire, de la continuité par l'ordination faite par les évêques dans l'Église. Vous comprendrez? Et ça, c'est important parce que aux églises c'est vrai, attention, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on dit l'Église romaine, ou, il y a des autres qui utilisent d'autres formulations. Il y a des gens qui se posent carrément à utiliser le mot Église pour tous ceux qui ne sont pas dans l'Église orthodoxe, en disant mais il n'y a qu'une seule Église, donc on ne peut pas les nommer Église. Moi, par respect, et je suis sincère, je les nomme Église, parce qu'eux-mêmes ils sont identifient, même si je les dis qu'ils sont Église. Ça ne les fait pas Église. Il faut bien comprendre ça. Mais je ne veux pas me mettre à la table avec un pentecôtiste de parler de Christ et en lui niant son existence. C'est pas possible. Oui, je te reconnais comme Église plus ou moins historique, plus ou moins vraie, mais moi je suis conscient que ça peut exister qu'une seule Église. Mais cette Église, elle est comment? Sainte. Pourquoi l'Église, elle est sainte et les membres de l'Église ne sont pas des saints? Je plaisante. Pourquoi l'Église elle-même, elle est sainte? Pas les murs, l'Église, qui est le corps du Christ. Mais nous qui on fait partie de l'Église, on voit bien qu'on se flèche, non? C'est ça qu'on dit. On se flèche, on se penche quand il y a un péché. On ne reste pas droit. D'ailleurs, parce que cette sainteté, ça nous appartient à nouveau.
c'est la sainteté du Christ. Et celui qui donne. Et il y a un aspect très important qu'il faut le souligner et ne pas l'oublier. L'Église, elle est sainte, elle restera sainte, elle ne sera jamais tachée. Et ce qui le rend sainte, c'est le sacrifice du Christ. Le fait que l'Église, elle est le corps du Christ. Et dans l'Épître aux Éphésiens, ils le disent même. Cherchez-moi s'il vous plaît, Jacqueline, cherche-moi l'Épître 5 de l'Épître aux Éphésiens. Dans le Nouveau Testament, c'est plus simple. Donc, c'est important cela de se le rappeler. Parce que moi, je viens dans l'Église pour me laver de mes péchés. Et il y a même une citation des psaumes de l'Ancien Testament, bien sûr, qui disent que si vos péchés sont tellement noirs que je ne sais pas quel... Il y a là-bas une comparaison. Il y a une comparaison. Si vos péchés seront noirs comme je ne sais pas quoi, moi je le laverai, je veux le faire plus blanc que la neige. Et le Christ ne se suit jamais de notre souillure. Jamais. Et c'est pour cela que souvent, nous on dit qu'on est coupable si on vient communier, si on ne s'est pas préparé d'une certaine manière avant. Si on ne s'est pas préparé avant, on dit qu'on en est bien coupable. Oh. Regarde, en parlant de l'Église, donc il dit comme ça, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il a voulu ainsi la rendre sainte, en la purifiant avec l'eau qui lave, et cela par la parole. Bien sûr, c'est une image de baptême. Il a voulu se la présenter à lui-même splendide, sans tache ni ride, ni aucun défaut. C'est ça l'Église. Il a voulu son Église sainte et irréprochable. Donc regardez d'où on tire en l'Église. Quelle Église? Sainte. Donc l'enseignement, il est biblique. Le credo. Dans le credo, il n'y a pas beaucoup de mots qui ne sont pas d'origine biblique. C'était l'un des soucis des pères de l'Église quand ils ont accepté le mot homoousios, de la même nature. De la même nature. En français, quand ils ont accepté ce mot, c'était une idée philosophique grecque. Et la bataille, c'était, on ne peut pas la mettre dans le credo parce qu'on ne le retrouve pas de telle manière explicitée avec les mêmes mots dans le Nouveau Testament. Et donc leur souci, c'était qu'il exprime la foi avec les paroles de l'Évangile pour ne pas rien que quelqu'un ne les accuse. C'est votre invention ou des choses comme ça. Comme souvent, même aujourd'hui, on est le 21e siècle, gloire à Dieu, et j'entends encore ces bêtises énormes que la Bible a été falsifiée. J'entends ça. J'entends souvent ça. Et quand je l'ai dit, mais vous savez combien de manuscrits on garde de la Bible, pas manuscrits, mais des lettres, ils ne sont pas capables à me dire. Par exemple, pour Homère, Iliade, on a 3 textes, fragments, pas tous entiers, et on a été capable de faire un texte critique, mais on a plus de 66 000 copies de même période de la Bible dans tous les coins du monde en même temps. Et là, on n'est pas capable de faire une édition critique.
en disant qu'elle a été falsifiée. Dites-moi comment on peut falsifier 50 000 exemplaires dans un monde où on n'avait pas Internet, des choses comme ça. Il y a au moins une petite explication raisonnable ou des choses comme ça. Mais bon, ça attire toujours. Mais l'important, c'est que dans le credo, toutes les idées enseignées sont bibliques, sont authentiques. Donc l'Église, elle est sainte, parce que le Christ l'a voulu sainte. Il s'est sacrifié, il l'a lavé dans l'eau du baptême pour être sainte. Une sainte. Et maintenant, on utilise un mot. Vous êtes dans une église orthodoxe, et nous, on dit catholique. C'est quoi ce bordel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire quelque chose sur catholique? Ewen? Oui, tout à fait. Le monde catholique, ecclesia, du grec, ça signifie catholicos, universel, habité. Tout le monde habité. L'église de tout le monde habité. Sachez bien qu'un historien de religion ou un historien très sérieux, s'il parle du Moyen-Âge et de l'ère contemporaine et moderne, il ne parlera jamais de l'Église catholique et orthodoxe. Vous savez pourquoi? C'est très simple, parce que ni les églises mêmes ne se sont pas nommées comme ça elles-mêmes. L'Église orthodoxe ne s'est jamais dit « je suis l'Église orthodoxe ». Ils ont utilisé les chrétiens d'Orient et d'Occident. Même après le grand schisme, il restait la même dénomination. Seulement au XVIe siècle, quand les luthériens apparaissent, et avec le mouvement du XVe siècle, avec les schismes en Suisse, et même en France, avec Jean Calvin et tout ça, à partir de ce moment-là, pour se différencier de ceux qu'on pouvait... Comment on les appelait? Bon, on les appelait des hérétiques, mais vu les proportions qu'ils ont prises, on dit nous sommes l'Église catholique universelle. Les orthodoxes, ils ont dit nous, on est la vraie Église orthodoxe, la foi vraie, la vraie foi, la foi juste, correcte, en opposition avec l'Église universelle. Mais en grec, même les Grecs orthodoxes, quand ils parlent d'Église, quand ils disent le credo, ils disent Catholici Ecclesia. Et ils insistent énormément. Gloire à Dieu, parce qu'on en a des orthodoxes en Occident, ils nous réveillent un peu la conscience en comprenant que ce n'est pas une église. Nous, on l'a traduit en roumain avec un terme slavon, sobor, qui veut l'église des conciles œcuméniques, mais ce n'est pas l'intention de ceux qui ont composé le credo. Nous on dit sobornicească. En slavon, malheureusement, je ne connais pas sobornicirvska, quelque chose comme ça. Je veux dire des bêtises, mais les mots sont prêts. Donc, ce n'est pas l'église des conciles, mais c'est l'église universelle, parce qu'elle est une. Elle est sainte, elle est universelle. Il n'y a pas une autre. L'universalité de l'Église, elle est en stricte relation avec son unicité et sa sainteté. Ce sont des choses qui découlent de ça. Donc, un mot implique l'autre. Donc, on a dit, en une sainte catholique et apostolique. Et là, c'est une autre provocation importante. Aujourd'hui, on parle souvent de cette église qui sont répandues partout. Mais comme je vous ai dit, cette apostolicité de l'église, elle doit être claire. Et nous, quand on parle par exemple, nous on parle de l'église anglicane d'Angleterre. Quand elle s'est séparée au XVIe siècle de l'église catholique,
nous on a considéré qu'elle a perdu l'apostolicité. Oui, justement, la succession apostolique, ça veut dire elle s'est écartée de ce qui c'était l'enseignement des apôtres jusqu'à ce moment-là. Et malheureusement en France, il y a plein de faux évêques et prêtres soi-disant orthodoxes catholiques de France, celtes orthodoxes de France, et je ne sais pas encore combien de formes. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart sont ici en Bretagne. Et un jour, je me retrouve avec un monsieur grand, comme tout, rentrant dans l'église. Il me dit, Père, moi je suis prêtre orthodoxe. Je dis, regarde comme ça. Ah bon, mais il n'était pas en soutane. Oui, oui, oui. Et puis, j'ai compris qu'il est dans une de ces structures qui il se fait eux-mêmes, entre eux, prêtres, évêques, mais sans... Et c'est pourquoi on parle de la succession? Parce que si on lit les actes des apôtres, vous voyez que tout ce que les évêques, les apôtres, ils ont construit comme église locale, ils ont imposé les mains, ils ont donné le don du Saint-Esprit, ils ont ordonné des prêtres et des évêques pour gérer les églises locales. Et il y a même, par exemple, dans les lettres à Timothée, il y a même un conseil que l'apôtre Paul donne à Timothée, qu'il ne se dépêche pas à mettre les mains sur quelqu'un trop vite. Ça veut dire lui donner la grâce de la prêtrise, oui. La grâce de la prêtrise à tout le monde comme ça, seulement parce que je ne sais pas. Et il y a même des canons, par exemple, qui disent celui qui est nouvellement baptisé, il ne faut pas se dépêcher à l'ordonner prêtre. Donc il y a même des canons après. Donc ça c'est le conseil de Paul à Timothée, donc quelques-uns après la mort de Christ et de sa résurrection. Et puis, à quelques siècles de distance, l'Église réitère en disant c'est interdit de faire cela, parce qu'on peut le nuire, parce qu'il peut tomber dans un péché d'orgueil, en disant tu vois comme je suis mériteux. Ils m'ont choisi parce que même si l'Église a connu des cas, Ambroise de Milan n'était même pas baptisé quand il a été élu prêtre, évêque. Il était catéchumène, comme vous. Mais il vivait de telle manière qu'au moment de la mort de l'évêque, tout le monde, au moment de l'élection, a dit, mais non, entre nous qui on est des chrétiens, il n'y a personne. Mais celui qui se prépare à devenir chrétien, lui, on va aller dire. Et ce n'est pas le seul cas dans l'histoire. Donc vous voyez comment le Saint-Esprit travaille. Et c'est ça qui est c'est extraordinaire dans l'Église, que c'est le Saint-Esprit qui travaille. L'Église est le lieu où le Saint-Esprit est présent. Et c'est ça que les gens ne peuvent pas comprendre. La plupart disent, bah oui, je vais à l'église quand j'ai besoin de... Non. Si tu n'es pas à l'église tout le temps, tu es en dehors du Saint-Esprit. Et c'est ça qui va te manquer. Parce qu'on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit au barbecue. Ou je ne sais pas. Non, mais c'est là où il est donné. Où le prêtre, par exemple à la divine liturgie, quand le prêtre lève les bras en disant maintenant descend ton Saint-Esprit sur nous, sur l'assemblée, sur tous ceux qui sont dans l'église et sur ses descendants. Donc c'est important de comprendre qu'une fois qu'on a franchi la porte de l'église, si vous voulez, on est dans une autre réalité. On est conscient et on a besoin, malheureusement, comme être humain, on a besoin de cette délimitation d'un espace sacré. Moi, je ne crois pas les gens qu'ils peuvent tout sans avoir des choses délimitées. Oui, je prie dans mon cœur. C'est comme on dit, si tu as soif, on sait bien que dans l'air, il y a des particules d'eau. Ouvre ta bouche et aspire de l'air et tu vas
rassasier ta soif. C'est pas possible. Tu vas aller ouvrir le robinet pour avoir de l'eau, non? C'est pareil, donc dans l'Église, le Saint-Esprit, il est présent, il est son, et il est là pour nous se donner. Donc l'Église, elle est une, elle est sainte, elle est catholique universelle, elle est apostolique parce que on est tous tenus en relation avec les apôtres et on n'a pas changé. Vous voyez, dans la tradition de l'Église, on a quelques documents qu'on connaît bien, ne sont pas rédigés par les apôtres. L'une d'elles s'appelle les Constitutions apostoliques, ou les autres la Didaché. Mais ce sont des écrits du 1er à 2e siècle, donc des écrits très près des écrits très près de la période des apôtres. Et même s'ils n'ont été pas écrits par les apôtres eux-mêmes, mais ont été écrits par les Uchenici. Les successeurs, mais ceux qui sont avec eux, comme Timothée et Paul. Ils sont... Oui, une sorte d'apprentis, mais il y a un autre terme qui m'échappe, même dans l'Église. Non, mais par exemple, moi j'aurais un qui est un apprenti, mais c'est plus qu'un apprenti. Un protégé? Non, quelque chose comme ça. Apprenti, c'est mieux comme ça. On laisse comme ça. Donc ce sont des écrits de première source, de première main, et sont très importants parce qu'on voit comment les apôtres ils ont pensé. Eux, pourquoi? Parce qu'eux, ils étaient inspirés. Après, attention, il y a une différence entre l'apostolat et l'évêque. Les apôtres ne sont pas des évêques, ils sont des apôtres. Si vous voulez, ils sont plus hauts que les évêques. Parce que les apôtres consacrent les premiers évêques. Ils ne consacrent pas d'autres apôtres. Nous, dans la tradition de l'Église, on nomme après encore d'autres apôtres parce qu'une partie sont les apôtres qu'on connaît, qu'il y a le Christ avait plusieurs groupes des apôtres. C'était le noyau qui était très près de Christ, 4 personnes de 12. Jean-Jacques, Pierre et André, si je ne me trompe pas, les 4. Puis, il y avait les 12. Puis, il y avait les 70. On a à un moment donné dans l'Évangile qu'on dit qu'il a envoyé les 70 à prêcher. Lui, il était encore le Christ, il n'était pas encore mort. Et puis, tous les autres, même les femmes qui étaient avec eux, mais qui d'une manière ou d'autre, ils ont rempli cette fonction d'apôtre. Mais quand on parle des apôtres avec un A majuscule, sont eux sur lesquels s'est descendu le Saint-Esprit à Pentecôte. Eux sont des apôtres. Les autres sont, comme aujourd'hui en fait, Constantin et Hélène, égaux aux apôtres. Ça veut dire par ce qu'ils ont fait, ils méritent le titre d'être apôtres. Ou il y a, par exemple, en Géorgie, où il y a des saints, les premières qui ont apporté le christianisme, qu'on dit égal aux apôtres. Cyril et Méthode pour les Balkans, égaux aux apôtres. Souvent, on a cette titulature, mais ça, c'est autre chose. On tient compte, quand on dit apostolique, que c'est une église qui vient du Christ. Et ça, c'est important. Si on demande à quelqu'un, à un baptiste,
votre église elle est apostolique, peut-être il va savoir te répondre, peut-être pas. Il y a une image qui circule sur Internet et quand même elle est importante, cette image. L'image présente un arbre. Le Christ, c'est la racine, et puis des branches qui vont à droite, à gauche, sur lesquelles on écrit l'un comme une église. C'est détaché du corps de Christ. Et on voit les églises pré-chalcédoniennes du IVe siècle, 5e siècle. On a les... Comme ça, on voit l'arbre. Eux aussi se disent qu'ils sont chrétiens. Bien sûr, mais ils ne reconnaissent plus certains enseignements. Vous voyez? Donc, c'est quand il y a une différence dans l'enseignement, ça apparaît une nouvelle église. Et c'est ça qui est important. On n'a pas changé d'enseignement. On ne peut pas changer l'enseignement des apôtres. On ne peut ni le réduire, ni le condenser. On doit l'accepter tout. Il y a un jour, j'ai réfléchi, dans l'Église catholique, par exemple, on a les ordres monastiques. Et je pense qu'il y a une dizaine ou une quinzaine des ordres et des... Je ne sais pas quoi. Et j'ai dit, mais pourquoi pas tous les moines ont la même vocation? Comment dire, il y a un groupe qui est plus contemplatif que l'autre, mais être moine, c'est... Et je dis qu'on ne comprend plus les dons du Saint-Esprit, chacun pense que son don il est le plus important. Parce que le Saint-Esprit donne des dons à tout le monde. Et c'est pour cela que le deuxième sacrement dans le baptême, c'est le don du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit descend sur le nouveau baptisé par la chrismation, l'onction avec le sang crème. Mais pour toi, vu tous tes ancêtres et ce que Dieu a mis en toi, il va te donner un don. Mais pas celui avec de Zacharie, qui peut-être aura un autre don. Mais aucun de vous ne pouvait prétendre que ça c'est la voie. Non, ça c'est votre voie. Qu'il y a encore 1, 2, 3, 100 000 gens qui ont les mêmes dons. Tout à fait. Mais on reste dans la même chose. Vous voyez, les pentecôtistes, ils mettent en évidence quoi? Le don de parler en langue et que le Saint-Esprit descend, mais dans l'Église orthodoxe descend aussi. Vous voyez? Donc chacun, quand il essaye de se canaliser trop sur ce qu'il a reçu, il arrive à un moment donné à s'écarter, carrément s'éloigner de ce que c'est l'Église. Parce qu'on est appelé à travailler tous les dons et avec tous les autres qui ont les autres dons. Parce qu'on en est complémentaires et on s'aide l'un avec l'autre. Et pour cela, l'hérésie, elle fait mal à l'Église. Nous, aujourd'hui, on prie pour l'unité de l'Église. On prie pour une unité qui est, ceux qui sont dans l'Église sont une, mais on prie aussi pour une unité avec ceux qui ont quitté l'Église pour qu'ils reviennent. C'est pour cela que vous allez entendre toujours dans l'Église orthodoxe, on prie pour l'unité de l'Église. Nous, on n'a pas besoin d'une semaine de prière d'unité des chrétiens, parce que nous, on le fait depuis toujours. Et Saint Basile le Grand, dans son anaphore, dans sa divine liturgie, il dit clairement, on prie pour que les schismes cessent. Vous voyez, schisme, ça veut dire se fractionner en deux, se disperser. Tu n'es pas encore hérétique, mais si tu continues, tu deviendras. Ça veut dire tu es schismatique, tu ne reconnais plus aucune autorité de là d'où es-tu parti, et tu deviens ton propre maître. Ça, c'est beaucoup d'orgueil. Je vous rappelle que les plus grands saints qu'ils ont
gardé la vraie foi dans l'Église orthodoxe, ils n'ont jamais quitté l'Église. Maxime le confesseur, ils lui ont coupé la main droite pour ne plus écrire. Il a appris à écrire avec la main gauche. Il lui a coupé la langue pour ne plus prêcher. Mais il n'a jamais quitté l'Église orthodoxe. Il n'a jamais cessé de rester, même si c'était des orthodoxes, des évêques et des prêtres qui faisaient partie de la même Église. Et ça, c'est important. Ne pas juger l'Église par les membres de l'Église. On a toujours cette tendance, oui, regardez les chrétiens. Non. L'Église, elle reste sainte, elle reste une, apostolique, catholique, parce que c'est le corps de Christ. Malheureusement, elle est habitée des hommes. Sa plaie sont les gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font dedans. Donc, être dans l'Église, c'est vraiment se poser la question que mon péché, même si il est chez moi, je fais un péché chez moi, personne ne le sait. Mais pourtant, parce que je fais part du corps de Christ, il va réverbérer dans le corps de Christ, dans tout le corps de Christ. Je suis l'anneau qui est faible, qui ne tient pas, et ça c'est important de comprendre qu'une fois venu ici, on se bat avec nous-mêmes, pas avec d'autres personnes, avec nous-mêmes, avec nos faiblesses. On sait qu'ici on reçoit toute la force de laquelle nous avons besoin pour surmonter nos faiblesses. Même si nous sommes très affaiblis par nos péchés, mais on reçoit ici tout ce que nous avons besoin. Bien sûr qu'on est comme dans une sorte de clinique dans laquelle on a certains médicaments, on a la prière à la maison, nous avons le carême, on a les jours de carême, mercredi, vendredi. C'est pas parce que c'est une discipline dans laquelle on ne comprend pas le sens. Nous, on sait qu'on lutte avec notre envie qui est corrompue et qui très vite elle nous mène au péché de toutes sortes. Donc pour cela, en parlant de l'Église, il faut comprendre que c'est le corps de Christ et qu'il n'y a pas plusieurs corps de Christ. Ça ne peut pas exister. Mais, ce qui me concerne, moi je les appelle les autres églises avec un E minuscule parce que je suis pas tellement méchant de dire vous êtes nuls. Quand même, ils essayent de connaître le Christ, même s'ils sont dans une erreur. Souviendrez-vous, il y a un passage de l'Écriture qui dit, à un moment donné, les apôtres disent, Seigneur, on a rencontré d'autres qui prêchaient en ton nom. Est-ce que tu veux qu'on aille dire de s'arrêter? Qu'est-ce que le Christ dit? Non, parce que celui qui prêche aujourd'hui pour moi, il ne veut pas se tourner contre moi. C'est intéressant ça. Pourquoi le Christ n'a pas arrêté? Peut-être c'est un peu visionnaire en disant il y aura d'autres qui vont prêcher, pas forcément comme il faut, et il attire l'attention que celui qui enseigne et qui fait ce qu'il enseigne, il sera grand dans le royaume de Dieu. Mais celui qui enseigne et enseigne mal, il sera petit dans le royaume des cieux. Et son travail restera, pas son travail, le résultat de son travail restera, mais comme ça, après l'épreuve du feu. Vous voyez, on ne sait jamais. Mais, en tant qu'orthodoxe, je ne peux pas donner la vérité que je suis sûr que j'ai pour une idée, ou pour un fantasme, pour quelque chose que, oui, peut-être c'est intéressant, mais ça reste intéressant. Et tout. Ce n'est pas la vraie vie. Et moi, j'ai aimé beaucoup ce qu'un moine de Montatos nous a dit. Comment
distinguer les orthodoxes et les autres chrétiens. Elle a dit, c'est simple, si tu es orthodoxe et tu respectes ce que l'Église t'enseigne, le corps du Christ t'enseigne, tu as le GPS, tu as la bonne route, il n'y aura pas de très grandes difficultés à arriver à ton but. Parce que tu as le GPS bien calibré. Mais si tu n'es pas dans l'Église orthodoxe, tu as le but, mais tu n'as pas le GPS. Et tu commences la route, mais tu sais, une fois tu es dans le fossé à gauche, l'autre fois dans le fossé à droite, et tu ne sais pas si tu arrives au but ou pas, ou tu restes dans un fossé. C'est intéressant ça, ce point de vue. On nie pas, mais c'est impossible de dire que, et moi je vois, mais attention, et ici c'est un point personnel que je tiens énormément. Ne vous laissez pas impressionner par les miracles. Je tiens énormément à ça. Pour deux raisons. La première des raisons, c'est qu'il y a des miracles et des fausses miracles. Il y a des miracles accomplis par Dieu et il y a des miracles accomplis par Satan. Pourquoi? Parce que si la vérité, c'est la personne du Christ, et la vérité que nous présente n'est pas la personne du Christ, ça ne peut pas être que l'autre qu'on vénère. On sait bien, d'ailleurs, le Christ nous dit, ceux qui croient en moi feront des grands miracles, plus grands que lui. Mais en même temps, c'est lui-même qui dit, attention, ils feront des miracles seulement pour vous attirer et seront de fausses miracles. Vous voyez donc, le miracle n'est pas une source de validation de la foi. Le miracle en soi. Nous, on n'est pas dans l'Église parce qu'on cherche le miraculeux. Nous, on est dans l'Église parce qu'on a compris ce que le Christ a fait pour nous. Et on est là parce qu'on veut, de toute manière, assumer, recevoir ce qu'il a fait pour nous. Dans le salut, c'est important de recevoir ce que le Christ a fait pour moi. Et après, moi aussi, que je me mets au travail. Donc nous, tous on reçoit gratuitement de la part du Christ. C'est pour cela que lui, il dit, vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement la grâce du Seigneur. Elle n'est pas contre l'argent, tu la reçois en tant que prêtre gratuitement, tu la donnes gratuitement. Vous voyez? Il y a des questions? Vous avez dit que l'Église elle est sainte et nous, on ne connaît pas l'origine de toutes les églises. Par exemple, on va partir dans n'importe quel pays. Oui. On va partir en France, Oui. dans un autre pays, dans Oui. un autre continent. On ne saura pas tant qu'on n'a pas posé la question. Mais au fond de nous, on sait que le Saint-Esprit il est présent. Donc notre respect il peut être pareil pour n'importe quelle église. Quand je dis n'importe laquelle, je parle de catholique et orthodoxe. Tu te réfères au mur ou à l'assemblée liturgique? Au lieu. Au lieu. Lui-même. Il n'y a pas de problème. Ouais, voilà. Donc quand je rentre dans une église, je lui dois le même respect que Tu es ici orthodoxe. tu es dans une église catholique, Oui. bâtie par des catholiques mais qui est donnée à Dieu quand même. Parce qu'elle est sortie de l'usage habituel qu'on peut avoir un espace et elle est dédiée à Dieu, qui devient la présence là. Moi, je suis respectueux envers tous les lieux de prière. Donc notre prière est Pas celui qui a des idoles, des statues, ça veut dire vraiment, même si l'Église catholique connaît les statues malheureusement. Je dis malheureusement. Lui, il a
un livre. Je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 exemplaires. C'est celui que vous m'avez Oui. conseillé, je l'ai pris. Je ne sais pas si c'est la seule où j'ai encore 2 exemplaires. S'il n'y a plus, je veux encore en commander. Je vous ai donné déjà aux quelques-uns un abécédaire de la foi, de Job, Getcha. Ça, c'est la foi, la liturgie, la voix, la vie dans l'Église orthodoxe. C'est une sorte de... comment dire, de catéchisme de l'Église orthodoxe. Je voulais voir si l'auteur n'est pas le père qui est venu. Non, n'est pas le même. Non, c'est pas lui. J'ai regardé une information. Donc, elle est très bonne. Elle explique. Par exemple, j'ai ouvert ici les ornements de prêtre, tout. Il y a des petites choses, mais qui sont expliquées. Malheureusement, moi, de toute façon, je vais continuer ces réunions, même après votre baptême, parce qu'après le baptême, il y a encore d'autres choses. Beaucoup de choses à apprendre. Et comme je ne fais pas encore l'homélie en français, il n'y aura pas une homélie entièrement en français. Il y a toujours des choses que je dois... On va finir avec le credo et avec le baptême pour la préparation au baptême. Après, on va voir les 10 commandements, on va voir les 9 béatitudes, on va voir l'année liturgique, les fêtes, les grandes fêtes et tout ça. Donc, il y a de la thématique à long terme. Et les piliers les plus importants, on ne rentre pas dans des subtilités théologiques ou des détails comme ça. Mais j'ai amené aussi les livres de Père Païsios. Il y a le premier volume et le 3e volume et sa vie. En français? Oui, en français. Ils sont là. Et j'essaie d'amener... Il y a une explication, elle est grosse comme ça, de la divine liturgie de Père Dumitru Stăniloae, qui a été traduite par Père Jean Bobouk. Elle est à droite, elle est la mystagogie de la divine liturgie dans l'Église orthodoxe, quelque chose comme ça. Elle est extraordinaire, mais elle est... Sachez, il y a des livres qui sont difficiles à lire, il y a des livres qui sont faciles à lire. Père Païsios, Saint Païsios, il est facile à lire. Il est facile pour tout le monde. Ceux qui ont vraiment quelque chose, envie d'approfondir plus et de comprendre plus, de faire vraiment de la lecture théologique, c'est Père Dumitru Stăniloae. Mais on aura encore plus de livres en français. Il y a peu de livres en français en plus traduits. Il y a peu de ces livres qui sont traduits en français. Malheureusement, oui. On ne peut pas faire toutes les traductions du monde. Je me coigne à ça maintenant souvent. Je rends grâce à Dieu que je peux lire en 3 langues. Je ne suis pas du tout content que je ne peux pas lire en allemand, en grec nouveau, grec ancien et russe. Parce que si je pourrais lire encore dans les 3 langues, c'était fantastique. Parce qu'il y a énormément de choses écrites. Et on a besoin. Donc c'est ça un peu. On va continuer avec le credo dimanche. Pas dimanche prochain, je ne suis pas là, mais le dimanche d'après. Le dimanche d'après, on se verra. C'est le 3, le 4. Quelque chose comme ça. Le 4. Début juin. Oui. Le 3, c'est scout. Le 4, c'est dimanche. Merci. Merci à vous. N'hésitez pas à poser des questions. C'est important. Moi, je n'ai pas posé des questions toute ma période des études. Et c'est maintenant que j'ai des questions. Sincèrement, c'est bête, mais c'est bon. C'est ça. Quand Oui. vous dites le sacrifice de l'encens, pourquoi est-ce qu'on utilise le terme sacrifice? Oh, Ça n'a pas l'air approprié, je trouve. je pense que c'est lié à la pratique judaïque. Parce qu'il y avait un autel sur lequel on brûlait de l'encens. Je ne sais pas quelle est la formule,
dans l'Ancien Testament. Il faut le trouver au livre de Lévitique. Peut-être c'est un travail à quelqu'un de le faire. C'est pas forcément un sacrifice, c'est une offrande d'encens. Offrande plutôt. Plutôt offrande, c'est pas sacrifice, c'est offrande. Merci. J'ai dit à un moment donné à l'église, au cours, j'ai dit sacrifice. Mais sinon, c'est offrande. Mais j'avais pas les mots. Et j'ai pas toujours les mots, malheureusement. C'est compliqué.